Bonjour internautes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre 3 façons efficaces de s'excuser auprès des personnes que nous avons offensées pour éventuellement être pardonnés ou peut-être renouer les liens. Je précise que dans cette vidéo, nous allons être dans un cas de figure des relations amicales. Tout simplement parce que les relations amoureuses sont un peu plus délicates et je pense que ces techniques marchent vraiment plutôt bien pour les relations amicales. Donc il faut comprendre que souvent dans les relations humaines, il arrive qu'on puisse vraiment se rentrer dedans. Je veux dire par là, il y a des conflits qui surviennent par-ci et par-là parce qu'on est des humains, on est des imparfaits, on ne peut pas le refuser. Mais la chose qui serait un peu dommage, c'est de laisser ces conflits venir carrément mettre fin à de belles relations humaines avec des personnes qu'on aime certainement ou qu'on apprécie. Donc ici, je vais vous donner d'ici la fin de cette vidéo 3 super moyens de faire en sorte que même lorsque vous êtes dans des situations compliquées ou bien que vous êtes rentré dans une situation difficile avec une personne, vous puissiez dire en 2-3 mots des choses qui puissent vraiment apaiser la personne et potentiellement lui permettre de vous excuser ou bien de vous pardonner. Alors, il faut comprendre aussi une chose, c'est que souvent les gens s'excusent en disant « Écoute, tu m'excuses pour la dernière fois, je suis désolé » et ça arrête là. Il faut comprendre que c'est insuffisant. Pour vraiment faire des excuses efficaces et qui vont certainement porter des fruits, il faut aller bien au-delà de ça. Et c'est ce que je vais vous apprendre en 3 points dans cette vidéo. Ok? Si vous avez déjà fait l'effort de demander ou bien d'enclencher le processus pour demander des excuses, déjà je vous dis félicitations parce qu'il faut comprendre que dans nos relations souvent ce n'est pas tout le monde qui d'abord arrive à reconnaître qu'il a offensé une personne ou tout le monde qui arrive à reconnaître qu'elle est en tort pour vraiment demander des excuses. Donc si vous avez vraiment reconnu que vous êtes en tort, déjà je dis félicitations, c'est une très bonne qualité parce que tout le monde n'a pas cette proportion à se remettre en question. Donc maintenant que vous avez vraiment reconnu que c'est vous qui êtes en tort et que vous voulez vous excuser, comment est-ce que vous allez devoir procéder? Alors, la première chose, vous vous en doutez certainement, c'est de faire un mea culpa sincère et authentique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un mea culpa sincère et authentique, c'est une façon très claire de dire à la personne que je suis vraiment désolé. Tu m'excuses pour la façon dont je me suis comporté avec toi la dernière fois parce que c'était pas vraiment agréable. Je considère que si c'était à moi qu'on avait fait cette chose, eh bien j'allais certainement réagir comme toi. Mettre un peu d'émotion et vraiment faire un mea culpa pour que la personne se dise « Ah vraiment mon ami, il regrette son acte ». Et je tiens à préciser une chose, le mea culpa vrai, sincère et authentique ne va pas être suivi du « mais ». Parce que souvent c'est ce qui se passe. Quand vous allez vous excuser et ajouter le mot « mais », eh bien, ça va remettre en cause tout ce que vous avez déjà raconté. C'est-à-dire que vous voulez soutenir votre façon de vous être comporté par les phrases qui vont justement suivre. Allez, je vous prends un exemple. J'étais en retard à un rendez-vous avec un ami et puis je lui dis « Écoute, tu sais, mon ami, je suis désolé pour la façon dont je me suis comporté la dernière fois. J'étais venu en retard, c'était un vrai manque de respect, mais, ok ?» Là, je vais commencer par dire, mais quand tu enchaînes avec le main, il faut comprendre que c'est déjà mal parti. Donc là, tu assumes, tu ravales ta fierté, ton ego, tu consommes et tu fais une excuse sincère, un mea culpa authentique en disant tout simplement, tu me pardonnes, je suis désolé, je me suis mal comporté et tu t'arrêtes là. Ok? Pour la première technique. Alors la deuxième super technique, ce qui va se passer, c'est que tu vas proposer réparation. Je sais que beaucoup de personnes ne pensent pas à cela, mais lorsque vous avez offensé une personne, peu importe ce que vous avez fait qui a offusqué la personne, après que vous ayez présenté vos excuses, le mea culpa, il faut demander à la personne que vous voudriez réparer cela. Ok? Parce que si vous n'avez pas besoin de l'autorisation de la personne pour la réparation, faites-le en même temps. Mais si vous avez peut-être besoin qu'il accepte d'abord, qu'il permette peut-être de vous voir pour que vous puissiez peut-être proposer votre réparation, eh bien contactez la personne et demandez comment est-ce que je peux corriger
ma façon, la façon dont je me suis comporté, comment est-ce que je peux faire pour que ça ne se répète plus. Ou bien la façon dont je me suis comporté la dernière fois, je voudrais vraiment rectifier ça. Qu'est-ce que tu m'offres comme possibilité ou bien faille ou opportunité pour que je puisse te prouver que en fait, je ne t'avais pas fait exprès et que je voudrais vraiment corriger cela. Ok? Donc la deuxième étape, ça va être vraiment de proposer une réparation à l'offense ou bien pour pallier vraiment à ce que vous avez fait. Maintenant, la troisième chose qu'il va falloir faire maintenant, c'est de ne pas répéter ce que vous avez fait. Ici, ça va de soi, c'est tout naturel parce que si vous avez présenté un mea culpa, si vous avez proposé réparation, c'est des efforts que vous avez fournis. Maintenant, s'il faut retomber dans les mêmes erreurs que vous avez fait par le passé, et où vous avez par la suite présenté des excuses, je pense que ce n'est pas très intelligent de votre part. Donc ici, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que une fois que vous avez fait les deux premières étapes, la prochaine étape, c'est de faire le maximum de votre côté pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Je vous prends un exemple. Supposons qu'on avait rendez-vous, qu'on avait une entrevue et que j'étais venu en retard. Ok? Après, je me suis excusé, j'ai proposé réparation et que pour la prochaine fois encore, j'étais encore en retard. Eh bien, ça veut dire que je ne respecte pas mon ami, je ne respecte pas la personne qui est en face et moi-même, je ne me respecte pas. Donc, ça veut dire que on va me prendre pour quelqu'un de très léger, quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut, qui ne sait pas ce qu'il fait et ça peut détériorer des liens qui se sont bâtis sur des années. Donc, ici, la prochaine étape, c'est de faire en sorte de ne plus répéter les mêmes erreurs. Faire l'effort de ne pas toujours se retrouver dans des situations qui vont forcément vous envoyer ou bien vous amener à encore après à vous excuser, voilà, probablement chaque fois. Parce qu'il faut comprendre que si vous pratiquez cette technique pour une fois, deux fois, oui, c'est super chouette. Mais ce n'est pas un créneau pour chaque fois offenser les gens. Non, ce n'est pas une bonne façon de faire. Ici, c'est juste vous servir de ce joker pour vraiment ramener vos relations à la normale. Mais s'il faut profiter, abuser parce que vous avez voilà, une technique super et que vous allez chaque fois le faire, eh bien, je trouve que ce n'est pas vraiment intelligent. Donc, pour récapituler, pour s'excuser efficacement lorsqu'on est en tort, la première option serait de présenter un sincère mea culpa. Un mea culpa qui veut dire que je regrette ce que j'ai fait. Eh bien, je ne vais plus répéter cela. Vous n'ajoutez surtout pas de mais. Mais la récente fois, toi aussi. Mais tu sais, j'ai l'habitude. C'est une façon de soutenir ce que vous avez fait. C'est une façon de dire que vous regrettez, mais à moitié. Parce que quelque part, vous voulez remettre la faute sur quelqu'un ou des situations ne voulant pas vraiment consommer à 100% votre erreur. Ok? La deuxième chose, c'est que vous allez proposer réparation. Ok, clairement, ça, il faut essayer de le faire. La personne peut dire, eh bien non, je veux pas, tu peux laisser, c'est ok. Mais il faut émettre l'idée pour que la personne sache que vous regrettiez et que vous voulez proposer réparation. La troisième chose, c'est de se ménager pour ne plus répéter ou refaire les mêmes erreurs, ce qui est très, très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé le contenu instructif, je vous prie de me laisser un pouce bleu. Ça va énormément aider la chaîne à se positionner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.